Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Je m'appelle Jules Christian et si c'est la première fois que vous me voyez, alors je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis formateur, coach, consultant juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous, ou du moins de vous donner un cadeau. C'est celui d'un cours de ma formation sur le contrat intelligent. Le cours que vous allez suivre s'appelle Remix. Il n'est pas trop long et il ne contient que l'essentiel des éléments à connaître pour comprendre ce que nous appelons aujourd'hui l'environnement de rédaction ou bien l'environnement de développement d'un contrat intelligent. Le but final de ce cours, c'est de vous expliquer, de vous montrer les parties essentielles de Remix afin qu'il soit plus facile pour vous d'utiliser cet outil pour étudier un contrat intelligent, pour le disséquer et, dans une moindre mesure, pour apprendre à auditer un contrat intelligent. Dans cette troisième partie, nous allons étudier les différents outils qui constituent l'univers de rédaction des contrats intelligents. Pour un début serein, nous allons commencer par parler de l'espace de rédaction de contrats qui s'appelle Remix. Puis nous verrons les différentes parties du langage Solidity. Une mention spéciale sera dédiée aux différents types de valeurs du langage Solidity. Et enfin, nous invoquerons les unités de mesure. Alors, qu'est-ce que c'est que Remix? Remix, c'est un environnement de développement de contrats intelligents qui supporte, entre autres, le langage Solidity. En fait, il faut voir Remix comme un cahier spécial qui contient les outils nécessaires à la rédaction de contrats. Pour ce faire, il est composé de 4 grandes parties distinctes. Une barre d'outils, un explorateur de fichiers, un espace dédié à l'écriture de contrats et une console d'affichage des résultats de transactions et d'exécution. Je tiens à souligner que Remix se modernise au fur et à mesure que la fondation Ethereum et ses partenaires ajoutent de nouvelles fonctionnalités pour le rendre plus souple à utiliser et surtout pour le rendre plus facile à utiliser pour les non-initiés. Et comme vous pouvez le voir, il est assez intuitif et propose à l'extrême gauche, donc ici, une barre d'outils qui est directement accolée à un explorateur de fichiers. Et dans cet explorateur de fichiers, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de contrats intelligents en rédaction. Ensuite, ici, vous remarquerez que j'utilise énormément Remix et le langage Solidity. Le langage Solidity se termine toujours en .sol. Vous avez le nom du contrat d'un côté et de l'autre côté, le langage utilisé. Donc ici, par exemple, nous avons le ERC 1400 test.sol. Nous avons un contrat de certification qui s'appelle notarize.sol, etc., etc. Et ici, nous pouvons créer de nouveau un nouvel espace, une nouvelle page qui nous permette de créer ou de rédiger un nouveau contrat, etc., etc. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses ressources qui permettent de se former à l'utilisation de langage. Moi, je vous ai dit que j'utilisais Solidity. Solidity, vous trouvez le langage ici. Il y en a qui utilisent ou qui préfèrent utiliser Viper, là. Donc, je ne peux pas vous dire, ou plutôt je ne peux pas vous recommander l'un ou l'autre comme étant meilleur. Moi, j'ai choisi d'utiliser délibérément Solidity depuis 2017 parce que j'avais déjà une appétence pour JavaScript. Continuons. Vous avez au centre ici deux moments très importants. D'abord, un grand espace dédié à la rédaction de contrats intelligents. Donc ici, vous verrez les pages, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, elle apparaît à ce niveau-là, dès que la page a le nom du contrat qui va être rédigé. Et tout en bas, vous avez une console d'affichage des résultats des transactions et exécutions. Nous allons rapidement, mais vraiment très rapidement, voir en live à quoi ressemble Remix. Et donc, nous allons chercher Remix. Je vous invite à taper dans votre navigateur par défaut remix.ethereum.org. Si vous voulez changer la couleur et faire en sorte qu'elle soit, par exemple, blanche, vous cliquez là au niveau des paramètres, vous descendez et vous appuyez sur Light. Alors, on retrouve très rapidement les différentes parties dont on parlait.
Plus à gauche, nous avons la barre d'outils. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Ensuite, lorsque nous cliquons sur ces deux fichiers, le symbole de ces deux fichiers, nous tombons sur l'explorateur de fichiers et nous nous rendons compte que, en fait, l'explorateur de fichiers a déjà, par défaut, 4 contrats intelligents. Au centre, nous avons 2 éléments. Le premier élément, c'est l'espace dédié à l'écriture de contrats. Donc, pour créer une nouvelle page qui va nous permettre de rédiger un contrat, nous cliquons là. Ensuite, nous allons donner un nom au nouveau contrat, par exemple essai.sol. OK. Tout de suite, nous avons notre espace de rédaction qui est prête. Nous pouvons, si vous voulez, changer la taille de l'espace. Bien. Une fois que c'est fait, souvenez-vous, nous avions dit plus bas qu'il y avait une console d'affichage des résultats, des transactions et d'exécution. Nous pouvons les retrouver grâce à cette flèche qui pointe vers le bas, en appuyant dessus et en élevant cette partie. Donc ici, nous avons quelques informations concernant notamment la version de Remix en cours et les conditions d'utilisation ou bien les informations qui permettent de savoir avec quel logiciel on peut utiliser Remix. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir au hasard un contrat, par exemple owner.sol, propriétaire.sol. Nous allons descendre un tout petit peu la console d'affichage et ici nous allons pouvoir regarder à quoi ressemble un contrat intelligent. Nous allons, ne vous inquiétez pas, voir les différentes parties qui composent un contrat intelligent du début jusqu'à la fin. Donc, pas d'inquiétude. Bien, nous allons poursuivre notre cours, notre session. Comme je vous disais, il y a un certain nombre de langages. Il n'y a pas que Solidity et Viper. Nous avons des langages qui sont plus ou moins utilisés, par exemple Julia, Serpent, etc. Mais sachez que dans le monde du contrat intelligent, Solidity est quand même le plus populaire et à mon sens, le plus compréhensible de tous. Mais là, je n'exprime que mon opinion propre. Je pense qu'il vous faut quand même avoir une idée générale de la différence qu'on peut retrouver entre les deux principaux langages couramment utilisés pour la rédaction du contrat intelligent. À votre gauche, vous avez Solidity et à votre droite, vous avez Viper. Remarquez que tout en haut, à gauche, vous avez la terminaison en sol et à droite, la terminaison en VY, Viper. Ce contrat, c'est un contrat d'élection et vous pouvez remarquer que les structures sont très différentes. Ne vous inquiétez pas, nous allons dans les cours qui suivent faire une initiation et comprendre chaque lettre et chaque chiffre que vous pourrez rencontrer lorsque vous serez en face d'un contrat en Solidity. Je vous ai mis à la fin du cours un lien important pour vous rappeler d'aller vous connecter sur remix.ethereum.org et d'essayer par vous-même le contrat intelligent. Je vous remercie d'avoir suivi le cours jusqu'au bout. J'ose espérer que vous avez appris un peu plus sur ce qu'est Remix et l'environnement de développement et de rédaction d'un contrat intelligent, qu'il soit sous le format Solidity ou le format Viper. Je vous invite à vous inscrire à ma formation complète sur le contrat intelligent. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous inscrire à toute la formation, mais les tarifications sont faites de telle sorte que vous vous procuriez le cours, que vous achetiez le cours suivant vos moyens. J'attends bien sûr vos commentaires, vos questions. Vous pouvez me les envoyer sur christian@dipfab.com ou alors vous pouvez me les poser en commentaire. Moi, je vous laisse les liens utiles, notamment celui de ma formation sur la blockchain et le contrat intelligent, mais également les sources que j'utilise régulièrement pour rechercher de nouvelles informations juridiques au niveau de l'Union européenne. Moi, je vous dis au revoir, bon week-end et à demain pour une nouvelle réflexion.